Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, tout simplement parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps parce que, voilà, la vie suit son cours de mon côté, ça se passe plutôt bien, j'ai pas à me plaindre. Donc tant que j'ai le vent dans le dos, j'en profite, on ne sait pas jusqu'où je vais pouvoir tenir comme ça. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu spéciale, je vais m'énerver. Alors je vais essayer de m'énerver gentiment. Je n'irai peut-être pas forcément par 4 chemins par moment. Je vais perdre des abonnés suite à cette vidéo, c'est certain. Je vais pas me faire d'amis, c'est possible. Sachez toutefois que si vous vous sentez visé personnellement dans cette vidéo, ben c'est peut-être vrai. c'est peut-être vrai, c'est peut-être à vous que j'ai pensé à ce moment-là. C'est possible. Ça veut pas dire que je vous déteste, ça veut pas dire que je vous hais. Mais je suis quand même quelque peu courroucé. Effectivement. Depuis 2018, et avec Fabien, Super Fab, et quelques comparses qui commencent à monter en puissance aussi, on en est venu à un constat, c'est que la méthode douce, ça marche pas. La méthode douce, ça marche pas. Si on vous coupe pas les puces, ben, il se passera rien. En fait... c'est toujours pareil, c'est l'inertie humaine, quoi. L'inertie humaine est vraiment incroyable. Donc, je vais tâcher de rester poli. Si je vois que je défaille, je mettrai en insert un petit lutin énervé. Ce petit lutin énervé parlera par mes mots, il parlera pour moi. Ce sera pas forcément les mots que j'emploierai, mais lui, il les emploiera et vous comprendrez très bien à quel niveau de courroucement je puis atteindre. Si vous êtes blessé, voilà, je veux dire, c'est pas, je m'excuse pas, hein, je m'excuserai pas parce que c'est ce que je pense. Et si c'est ce que je pense, c'est que peut-être il y a peut-être quelque chose à gratter derrière. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Il y a très peu de temps, ce matin, mais ça vous dira rien parce qu'il n'y a pas de date, j'ai eu sur Facebook, comme d'habitude, je vois passer un article, et cet article, j'ai essayé de le lire au maximum, mais j'ai pas pu parce que franchement, en fait, c'est la rencontre de la mystification, du mensonge. Toujours pareil, du reniement, du déni, du reniement de la culture française, encore une fois, pour aller embrasser une culture autre, qui en fait, on est vraiment dans la droite ligne de ce qui se faisait dans les années 70, 80, 90, c'est-à-dire le reniement de la France. Et voilà, ça continue, donc ça se continue, ça se déguise, voilà. Et, et j'ai dit, bon, on va pas laisser passer ça. Donc... c'est parti, vous allez pouvoir, on va lire l'article. L'article est écrit par France Info. Donc déjà, tu sais que ça va mal partir là. Moi je dis France Info, arts martiaux, j'ai peur. Eh ben, j'ai pas eu tort. Voilà donc l'objet du délit, l'article de France Info, un article Nouvelle-Aquitaine, Haute-Vienne, Limoges. Être fort pour être utile. Alors déjà, d'entrée de jeu, je dis ça, je dis waouh, putain, ils vont parler de la méthode naturelle de Georges Hébert, une méthode mise en place avant la Première Guerre mondiale par Georges Hébert lui-même, qui est un condensé véritablement de toute la tradition gymnique française pour éduquer les populations à être en bonne santé physiquement, tout ça, et pas du tout, puisque juste à côté, on peut voir une photo avec des gens en pyjama bleu, qui n'ont pas l'air d'être indo-chinois ni vietnamiens, hein, ça m'a l'air, le petit garçon là, bon, il m'a pas l'air d'être né à Hanoï. L'histoire incroyable du développement en Europe du Viet Vo Dao, art martial vietnamien depuis Limoges. Ok, donc ils arrivent à cumuler dans le même article, être fort pour être utile, qui est vraiment la devise de Georges Hébert. Enfin, je vais y revenir un peu plus tard après, c'est quand même... la devise de la... C'est Georges Hébert, quoi. Être fort pour être utile, c'est lui.
Il y a eu d'autres phrases. À la rigueur, ils auraient mis une phrase en vietnamien qui symboliserait la même chose, mais de façon vietnamienne, avec la culture vietnamienne. J'aurais dit, bah oui, pourquoi pas. Et là, non, on prend une phrase française, d'une méthode française, qu'on colle sur un truc vietnamien. Bon, ben allez, ok, bon, c'est parti. Allez. Alors, la Coupe d'Europe de Vovinam Viet Vo Dao se déroulera à Limoges les 18 et 19 mai 2024. C'est bientôt, c'est le week-end prochain. Un événement sportif, art martial, sportif, ok, mais aussi un retour aux sources, puisque dans les années 70, c'est depuis Limoges que cet art martial vietnamien s'est développé en Europe. C'est un savoir millénaire venu du Vietnam qui se transmet encore aujourd'hui jusqu'au dojo d'Ambazac en Haute-Vienne. Millénaire, le Viet Vo Dao. Le Viet Vo Dao, non, pas millénaire, non. Parce que là, quand on va sur la page du Vovinam rosny.fr, l'histoire du Vovinam Viet Vo Dao, qu'est-ce qu'on dit? On va agrandir, hein, que vous puissiez voir. Alors, les origines des arts martiaux vietnamiens sont millénaires, ok, et datent des premières dynasties sino-vietnamiennes. Il existe aujourd'hui une multitude d'arts martiaux au Vietnam, et le Viet Vo Dao, c'est une synthèse créée par Nguyen Loc au XXe siècle. Ah, bah déjà, le Viet Vo Dao en soi, c'est pas millénaire, c'est du XXe. En fait, c'est même de 1938, mais on verra ça plus tard. Alors déjà, en entrée de jeu, hein, sur 5 lignes, bon en fait, ce qui est écrit, tout le monde pourrait l'écrire, moi je pourrais très bien écrire, les origines des arts martiaux français sont millénaires et datent des premières dynasties celto-pré-indo-européennes. Il existe aujourd'hui une multitude d'arts martiaux en France, hein, et on va dire la savate est une synthèse créée par maître fondateur Charlemont à la fin du 19e siècle. Voilà. Aucune source, aucune approche historique, si tu veux, ça vaut rien, quoi. Bref. Maître fondateur Nguyen Loc, donc on a toute sa vie, bon, le pauvre est né avec une santé fragile, n'empêche, il fait des arts martiaux français à une époque où la France est quand même présente assez fortement en Indochine. Ça s'appelait pas Vietnam, ça s'appelait Indochine, c'était comme ça. Et donc il fait des arts martiaux de plusieurs styles. Bon, il a peut-être fait de la boxe française en fait, même, ou de l'escrime, il a peut-être même fait de l'escrime française, hein, qui sait. Et en 1938, donc il fait sa synthèse, un synthesis, comme diraient certains, un synthesis, et il lance donc le mouvement Vovinam Viet Vo Dao. Je pense qu'il doit y avoir quand même un certain relent nationaliste, mais bon, vu que c'est au Vietnam, c'est normal, hein, et les pauvres, ils n'avaient pas demandé à être sous gouvernement français, ça se comprend tout à fait, donc il n'y a pas de problème avec ça, et malheureusement, il meurt à 48 ans. Bon, alors, la santé fragile l'a rattrapé. Bon, il y a son successeur qui lui aussi il contracte une grave maladie. Putain, ils ont pas de chance quand même les mecs. Bref, et donc on s'aperçoit quand même que c'est le Viet Vo Dao en soi, hein, ça a pas 100 ans. Donc c'est pas millénaire. Donc déjà arrête de mentir. Là, l'article écrit par Alexandra Filio et Camille Chignac. Alors Alexandra et Camille, vérifiez vos sources, hein, soyez un petit peu journaliste. Consultez déjà la charte de Munich sur le journalisme, après on verra pour écrire des articles d'arts martiaux, quoi. Mais pour Serge Pagnon, maître 4e Dang, c'est pas Dan, l'objectif est clair, on leur apprend des techniques, mais on veut pas en faire des combattants ni des voyous. Oui, j'espère, oui. À l'origine, ici, c'est un système d'éducation avec le respect. Oui, encore heureux. D'ailleurs, notre devise, être fort pour être utile, résume tout. Quoi? Ta devise? Non, c'est pas la tienne. C'est pas ta devise, c'est celle de Georges Hébert. Et sûrement qu'au Vietnam, ils ont une devise qui est tout aussi honorable. Mais là, tu prends une devise française que tu colles sur le Viet Vo Dao. Ça va pas, là. Ça, c'est comme si tu faisais un cassoulet et que dedans, tu mets un truc qui a rien à voir avec le cassoulet. Ça peut être une expérience, mais c'est pas du cassoulet, vrai. C'est une expérience, bref. Une philosophie enseignée dans une quarantaine de clubs en France, Alexandre Usaï en a fondé plusieurs en Haute-Vienne, car il a pour mission d'essaimer la pratique du Vovinam Viet Vo Dao. Le deuxième principe du Vovinam, c'est écrit noir sur blanc, hein, c'est de développer notre art martial, de semer chez les jeunes graines et de former des professeurs pour pouvoir ouvrir des clubs et diffuser l'art martial partout dans le monde. Bon, c'est clairement impérialiste comme approche, quoi. En fait, ouais, c'est du colonialisme même. Alors là, clairement, on est sur du colonialisme.
On pourrait, on pourrait même dire que le gars, c'est un harki, quoi. C'est le harki du Viet Vo Dao. Il a... c'est il y a eu des tirailleurs tonkinois, mais là, on a le tirailleur français, le tirailleur haute-viennois, là, qui aide le Vovinam Viet Vo Dao à envahir le monde. Vous vous rendez compte si je disais ça sur ma chaîne régulièrement en disant ouais nous allons développer les arts martiaux français dans le monde entier, vous allez voir ça va chier. Non moi le truc c'est déjà que au moins que les Français pratiquent au moins une fois dans leur vie un art martial français avant de dire que c'est de la merde et puis qu'ils fassent un peu le raccord avec leur culture. Là techniquement c'est du colonialisme. Ce principe de rayonnement s'applique en Europe dès les années 70. Ça, on l'a bien vu, oui, oui. Le point de départ se situe alors non loin de cette salle. Un statut né grâce à une poignée d'hommes dont Hakim Khan, j'espère que je prononce bien. En 1972, le jeune homme venu étudier à Limoges rencontre maître Fan Wang, professeur des sciences économiques à l'IUT de la Borie. Ok. Bon, il y a quand même un gros bain culturel français dans tout ça, là, quand même. Hein. Il a eu l'idée de rassembler les maîtres vietnamiens enseignant les arts martiaux en France pour créer quelque chose de commun. On a fondé ensemble la Fédération française de Viet Vo Dao en 1973, raconte maître Hakim Khan, secrétaire général du Conseil mondial des maîtres. Conseil mondial des maîtres. Vous vous rendez compte si un jour je disais, ouais les gars, avec la nickel des arts martiaux français, nous allons mettre en place le Conseil mondial des maîtres des arts martiaux français, vous allez voir, on va tout coordonner. Et on crierait à l'impérialisme en long, en large et en travers. Là ça choque personne, tranquille, au calme, c'est normal. Ils enseignent alors leur savoir aux étudiants limougeaux, entre autres. Puis en 1975, les autorités vietnamiennes de la discipline cherchent à structurer la diffusion de leur art martial. Elles envoient à Limoges un jeune expert, Tran Nguyen Dao, devenu aujourd'hui président du Conseil mondial des maîtres. Ok, c'est chapeauté par l'État, c'est clairement chapeauté par l'État vietnamien. Clairement. C'est comme, là aussi, je fais un parallèle, c'est comme si dans mon club, je suivais les directives du ministère de la culture des arts martiaux français, en disant voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Enfin, même moi, j'adhérerais pas quoi, à ça. J'adhérerais pas à ça. Mais là, il n'y a pas de problème, pas de problème. Un héritage de poids que les actuels maîtres et professeurs du Limousin revendiquent en toute humilité. Comme l'explique maître Serge, c'est un honneur de prendre la suite avec ce qu'il nous a appris. Mais il nous manque encore beaucoup de choses. Malheureusement, on n'en apprendra pas autant qu'eux, ils en connaissaient. Ah ouais, ils n'en apprendront pas autant qu'eux, ils en connaissaient. Ouais, mais... donc vous avez un savoir incomplet, vous apprenez quelque chose d'incomplet, en disant que c'est quelque chose... Ouais, je sais pas, c'est... en disant que c'est du Viet Vo Dao, mais si c'est pas complet, c'est pas vraiment du Viet Vo Dao, comment ça se passe alors en fait? Je veux bien, hein, y a pas de problème. Moi ce qui me choque en fait dans tout ça, c'est que, encore une fois, c'est des petits Français, des Français qui se déguisent, ils se déguisent en Vietnamiens, chapeautés par l'État vietnamien en France, hein, ouais. Oui, vu que l'État gère ça à distance, hein, donc dans quelle mesure enfin, je sais pas, moi ça me choque énormément, hein. Bref, en 50 ans, Limoges a su conserver son titre de berceau occidental d'un art martial ancestral qui a pas 100 ans. Une mémoire intacte grâce à eux, les pratiquants du Vovinam Viet Vo Dao, qu'ils soient expérimentés ou débutants. Bon moi ça va pas quoi, ça va pas. Alors déjà, reprendre la devise de Georges Hébert pour le calquer sur du Viet Vo Dao, moi ça me gêne. Alors après en discutant un petit peu, on me disait oui mais la méthode naturelle, tout ça, Hébert aussi s'est inspiré des autres cultures du monde aussi. Oui, mais, effectivement, mais tout le monde s'inspire un peu de tout le monde. Sauf que la méthode naturelle, c'est un produit français. C'est-à-dire que l'approche, la philosophie, la mise en pratique, ça c'est culturellement français, c'est français, c'est comme ça. Et même si on peut dire que dans l'Antiquité ils faisaient pareil, oui effectivement, sauf qu'on n'est plus dans l'Antiquité et on parle pas la langue de l'Antiquité, on ne vit pas selon les mêmes mœurs, on n'est pas des gens qui sont contemporains de l'Antiquité grecque ou de l'Antiquité romaine, même des Gaulois, ou des Visigoths ou des Francs ou de ce que vous voulez. On vit plus comme ces gens-là, donc on parle même pas comme eux, pas sûr qu'on ait le même rapport à la spiritualité et à la vie,
Je veux dire, à un moment, faut être honnête. Là, c'est du vol, quoi. Clairement, c'est du vol, et c'est de la mystification, c'est du mensonge. D'accord? Viet Vo Dao n'a pas 100 ans, ça aurait été bien de le stipuler. Mais non, on va encore une fois pousser le truc, la chansonnette qui fait rêver. Oui, c'est des arts millénaires, tout. Il n'y a rien qui le prouve, là. Il n'y a rien qui le prouve. Même quand on va sur le site, ils sont où les liens historiques? Je veux dire, à un moment, quand on approche... Quand on avance quelque chose, il faut le prouver quand même un minimum. C'est un petit peu le principe, je pense, quand même, au niveau de la science. Quand on dit un truc, il faut quand même avoir de quoi prouver. Alors, il n'y a pas de problème, hein, si vous avez les sources et tout, il n'y a pas de problème, vous pouvez en parler en commentaire, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? C'est que, ben voilà, ça se déguise. Ça se déguise. On est clairement, en fait, je vais essayer d'être gentil, mais ça va pas être évident, mais on est clairement dans une forme de cuquisme. Alors le cuquisme, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Modem Alain sur l'enquête qu'il a fait, je mettrai le lien dans la description. Mais là on est sur une forme de cuquisme au niveau de la patrie, de la nation, où littéralement l'écrasante majorité des pratiquants martiaux en France sans le savoir, pratique des choses qui sont largement inspirées des traditions françaises. C'est un viol culturel en fait. Et à partir du moment où on en a pris conscience, je peux vous assurer que ça devient insupportable. C'est insupportable. Il faut laisser la culture vietnamienne aux Vietnamiens et ne surtout pas ni la dénigrer et ni chercher à la rabrouer parce qu'elle est tout à fait honorable. Mais putain les mecs, respectez-vous quoi. Respectez-vous. Elle est où la dignité française? Imaginez, dans 200 ans, la France a récupéré sa dignité, les Français sont redevenus eux-mêmes, et puis ils tombent sur les photos de leurs ancêtres là. Et ils regardent, ils font mais qu'est-ce qu'ils font là? Ah ben là ils se déguisent. Alors là dans cet article ils se déguisent en vietnamien, mais il y a d'autres articles où ils se déguisent en samouraï ou en ninja, où en fait ils acceptent délibérément de nier leur culture pour pouvoir embrasser la culture d'un autre pays qu'ils ne connaissent pas et où ils ne sont jamais allés pour l'immense majorité. Et en fait, voilà, ils se seront déguisés en ce qu'ils ne sont pas. Et puis voilà. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Bon, on sait pas, on comprend pas. Il y a une bulle en fait entre 1950 et je sais pas quand, j'espère le plus tôt possible, où il y a une bulle où en fait les Français ont considéré que la pratique martiale française en France c'était nul. Je veux dire, aucun pays au monde, à ma connaissance, à part nous, n'a laissé mourir sa tradition martiale comme nous l'avons fait. Personne. Personne n'a fait ça. Les seuls qui font ça, c'est les cucs. C'est ceux qui abdiquent. Comme on en parlait avec Fabien, c'est ceux qui abdiquent. Voilà, ils abdiquent leur dignité, ils abdiquent leur culture. Ils abandonnent leur culture, ils abandonnent leurs femmes au premier qui vient et en plus ça les fait rire, quoi. Voilà. C'est insupportable. Réveillez-vous. Vous n'êtes pas des Vietnamiens, vous n'êtes pas des Japonais, vous n'êtes pas vous êtes Français. Vous êtes Français. Je sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, mais ça existe quand même. La France, c'est quand même 1500 ans d'histoire au minimum. L'armée française, tout au long de son histoire, jusqu'à malheureusement la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle s'est pas déguisée en vietnamien ou en japonais ou en je sais pas quoi pour défendre la France. C'est délirant. La période qu'on est en train de vivre, c'est délirant. Réveillez-vous, quoi. Réveillez-vous. Vous êtes Français. Vous n'êtes pas citoyen du monde. C'est des conneries, ça. Vous n'êtes pas citoyen du monde. Personne n'est citoyen du monde. Il y a un pays qui l'a fait, ça. Et c'est le Japon, à l'époque Meiji, où il a abandonné sa culture pour embrasser la culture occidentale. Ils avaient même des sabres, les sabres que portait la police japonaise, c'était des sabres de type français ou européen du moins.
Et maintenant, ils font quoi? Ben, ils sont revenus à leur culture. C'est délirant en fait, c'est délirant de vouloir abandonner ce qu'on est pour pouvoir complètement embrasser une autre culture totalement étrangère. Euh, et, 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 et limite, je veux dire, ceux qui cherchent à garder un petit peu de la tradition se faire rabrouer, rabaisser. C'est délirant. On n'a jamais vu ça en fait, en France. Si, la dernière fois qu'on l'a vu, c'est sous la collaboration avec le pétainisme. Vous savez, c'est ceux qui considéraient que la France était trop faible. C'est ceux qui considéraient qu'il ne valait plus la peine de se battre. C'est ceux qui considéraient que pour que la France existe, il fallait qu'elle se dissolve dans un grand ensemble qu'on appelait la Grande Europe, la Nouvelle Europe. Je sais pas. Posez-vous la question, hein. Posez-vous la question. Si ce que vous faites, c'est intelligent pour les générations futures. Qu'est-ce que vous allez laisser comme héritage? Parce que c'est facile de dire oui, moi je suis français, ouais, je bois du vin rouge, je mange du cassoulet, et je sors le drapeau français quand c'est la Coupe du Monde. Et puis après, culturellement, vous êtes américain. Vous êtes ou autre chose. Mais maintenant, si vous êtes français, ben, il va falloir le montrer. Alors effectivement, on pourrait très bien me rétorquer, oui, mais c'est pas facile, les arts martiaux français, il n'y a pas de club à côté de chez moi, il n'y a pas de professeur, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais les gars, j'ai jamais dit que c'était facile hein, de sauver une culture. J'ai jamais dit que c'était facile. Je prends mon exemple personnel. Ça a été En fait, ça a été hyper compliqué déjà pour moi. En 2010, quand j'ai commencé à étudier les sources anciennes, ça a été très compliqué déjà pour moi d'accepter que je faisais de la merde depuis le début. Il a fallu me remettre en question. Il m'a fallu apprendre à penser la pratique comme un Français. En fait, ça m'a obligé à revenir vers ce que je suis, de me raccrocher culturellement avec mes ancêtres. Et donc ça m'a obligé à aller lire des traités. C'est du travail. Ah oui, c'est du travail. C'est de la rigueur, c'est de la discipline, c'est du travail. Mais c'est la vie, quoi. Donc il faut travailler pour y arriver, pour remettre en place quelque chose. Mais oui, c'est du boulot. Et c'est ça qui est quelque part, c'est excitant et excellent, parce que c'est un défi. C'est un défi, je peux vous le dire. Quand j'ai commencé l'aventure en 2010, je n'aurais vraiment jamais imaginé qu'aujourd'hui, on ait une association, qu'on ait des copains, j'ai 2 clubs, c'est pas rien quand même, 2 clubs où on ne fait que des arts martiaux français. C'est énorme. Et j'ai fait ça tout seul, hein, parce que jusqu'à ce que je rencontre les copains de l'amicale, quand l'amicale n'existait pas, j'étais tout seul dans mon coin, tout seul en Aveyron. Hein. Les autres profs, que ce soit de boxe française sportive ou du reste, ça les intéresse pas du tout, hein, ce que je fais. Donc j'ai fait tout seul. Et bien j'y suis arrivé. Et parce que ça demande de la rigueur, de la discipline, de la volonté, et puis un sens aigu un peu de savoir ce qu'on veut, quoi. Et moi c'est ça que je voulais. Donc si vous n'avez pas de club, c'est pas grave. Il n'y a pas de prof, c'est pas grave. Vous pouvez le devenir, le prof. Et le club, vous pouvez le créer. Mais pour ça, il faut passer à l'action, il faut arrêter de parler, quoi. Il faut passer à l'action. Et l'action, c'est quoi? C'est déjà de faire l'effort. Et oui, de faire l'effort. Oh mon Dieu, il va falloir travailler. Déjà de lire au moins un traité, si ce n'est 2, pour comprendre un petit peu la logique de l'époque. Et vous allez vous apercevoir qu'en fait, c'est la logique de l'époque c'est hyper logique, en fait. Je veux dire, ça coule de source, en fait. Et puis, vous n'êtes pas seul. Maintenant, il y a l'amicale, on est là. Il y a quand même... je veux dire, entre la chaîne de Superfab et la mienne, vous avez pas loin de 600 ou 700 vidéos d'explications, de démonstrations. Et j'ai mis en place une formation en ligne
Certes, elle est payante, c'est 10 € par mois, mais ben avant, il n'y en avait pas, maintenant, il y en a une. Et là, vous avez plus de 255 cours présents, plus des études de texte, études de source. Il y a 80 vidéos d'études de source. On dépasse largement les 300 vidéos de cours. C'est du cours, quoi. C'est pas du blabla, hein. C'est du cours. Quand vous regardez la vidéo, vous avez appris une technique. Après, c'est à vous de travailler. Et effectivement, ben après, si vous êtes tout seul, ben, va falloir faire comme font les autres arts martiaux. Ben, il faut faire du prosélytisme, il faut en parler, il faut aller vers les autres. Et c'est de l'action, là aussi, c'est de l'action. Ça m'a permis, moi, ben, j'ai ouvert mon petit club dans la MJC, j'ai fait ce qu'il faut et je continue à faire ce qu'il faut pour montrer que les arts martiaux français sont une plus-value dans l'association où je suis. Et c'est vrai, et dans tous les cas, parce que je leur propose des choses qu'ils n'avaient pas avant. J'ai réussi à mettre en place des cours de lutte et faire venir des gens en cours qui n'auraient jamais fait de lutte si je n'avais pas fait comme j'avais fait. Ils ne seraient jamais venus. Parce qu'ils avaient peur de se faire mal, parce que c'est impressionnant, parce qu'il n'y a pas... voilà, il y a des trucs... des fois, on a peur, quoi. Mais j'ai réussi à les amener, à leur faire découvrir, à leur faire aimer. J'ai amené des gens à faire de l'escrime, alors qu'ils étaient persuadés qu'ils détestaient ça. Mais oui, c'est du travail, mais je suis désolé, messieurs, dames, mais tout n'est pas facile. Et au contraire, hein, toute chose acquise aisément perd un peu de saveur. Donc maintenant, hein, comme dirait le roi Arthur, hein, on sort les doigts du cul et on se met au turbin. Parce que le boulot qui est en face de nous est tout simplement immense. Tout simplement immense. C'est, pour ma part, hein, je vous le dis directement, je ne pense pas être vivant le jour où on aura un club d'arts martiaux français dans chaque département. Je serais mort depuis longtemps. Mais ça se fera. Ça se fera parce que je le vois dans les nouvelles générations, le lavage de cerveau asiatisant, le japonisme, l'asiatisme est en train de disparaître au fur et à mesure avec la génération des boomers. Les boomers meurent et les boomers meurent. Et au final, avec eux, par cette haine de la France. Ce qui, bon, voilà, ça aurait été une bulle. Ça aurait été voilà, un moment dans l'histoire de France où voilà, on a une génération. La génération la plus bénie de l'histoire de France, ce sera celle qui aura le plus détesté son pays. Voilà, c'est comme ça. Et puis voilà. Et moi, je vous propose une autre voie entre le sport de combat et entre le déguisement. Moi, je vous propose de quelque chose de vrai. Quelque chose qui vous met en lien direct avec la culture de votre pays, du lieu où vous vivez. C'est du lieu où vous vivez, quoi. Je veux dire, ça me paraît logique, quoi. Mais c'est comme ça. Donc maintenant, messieurs, dames, j'ai poussé mon petit coup de gueule. Au final, j'aurais été un peu plus calme que ce que je pensais. Mes cours de stoïcisme portent leurs fruits. J'arrive à contenir mes émotions. Mais voilà, maintenant il faut s'y mettre. Vous voulez faire du MMA, faites du MMA. Vous voulez faire du karaté, vous faites du karaté. Mais essayez, déjà pour commencer, essayez au moins de vous intéresser à la culture martiale française. Et petit à petit, peut-être que vous comprendrez que finalement, ça peut être un plus, que ce soit dans votre approche compétitive, et que finalement, c'est peut-être beaucoup plus logique par rapport à notre mode de vie de pratiquer des arts martiaux français en France, plutôt que de pratiquer des arts martiaux qui ne sont pas adaptés culturellement à notre mode de vie. Voilà. Maintenant, à vous de voir, à vous de décider. Si vous voulez quitter la chaîne, barrez-vous. Si ça vous fait réfléchir, on en parle. Vous nous rejoignez sur Discord, sur Facebook, je suis disponible, il n'y a pas de problème. Alors si vous voulez m'insulter, je vous bloque. Essayons de retrouver le sens des choses ensemble, car c'est ensemble que nous y arriverons, et c'est ensemble que nous rendrons à la France sa belle culture des arts martiaux français. Sur ce, à très bientôt.